Grâce à Joao Cancelo, Xavi a sauvé ses petites fesses. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si on avait perdu ce match contre le FC Porto, je pense que ciao Xavi. Mais bon, là n'est pas le problème. Xavi est encore là et on a gagné. C'est une très bonne chose. Nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale. Ça fait quelques temps, ça ne s'était pas produit. Donc je suis extrêmement content. Si vous êtes supporter du FC Barcelone, je pense que vous aussi, vous êtes content. Nous sommes contents. Donc allons-y. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le débrief du match entre le FC Barcelone et le FC Porto. Match qui s'est terminé sur un score de 2-1 en faveur du FC Barcelone. Je dois dire qu'au début du match, j'étais très inquiet. J'étais très inquiet parce que j'avais l'impression que Xavi n'avait pas retenu la leçon des matchs précédents auxquels le FC Barcelone était complètement indigeste. Cette fois-ci, il est encore reparti avec sa fameuse défense à 3. Donc Inigo Martinez, Jules Koundé et comme latéral droit, Arroyo. En plus, Arroyo capitaine. Au départ, je dois dire que je n'étais pas du tout convaincu parce que j'avais l'impression que les joueurs pouvaient encaisser un but à tout moment. Surtout quand les joueurs montent et que toute la défense monte, j'ai trouvé que avec une défense à 3, c'est un peu plus risqué puisque très vite, tu peux prendre un contre et encaisser un but. Mais ça n'a pas tardé d'ailleurs. On a encaissé un but assez rapidement. Bon, c'était sur un cafouillage, mais quand même, il fallait le mettre et Porto a été dans les bons coups, surtout avec ce joueur brésilien Pepe associé à Mendelssohn qui était très efficace. Ces joueurs-là nous ont causé énormément de problèmes. Mais il faut reconnaître que nos joueurs ont fait un très bon match. La majorité des joueurs ont fait un match exceptionnel. On va commencer par le gardien de but Iñaki Peña qui nous a sauvés sur plusieurs tirs. C'est vrai qu'il n'a pas le niveau de Ter Stegen, mais il faut bien reconnaître que pour ce match, il a parfaitement joué son rôle et il nous a permis de garder notre cage dans de bonnes conditions parce qu'on aurait pu encaisser plusieurs buts par ce troublion qui s'appelle Pepe, qui était un joueur vraiment qui nous posait énormément de problèmes dans l'attaque de Porto. Dans ma vidéo de pré-match, j'avais donné une composition et cette composition a été exactement la même qu'a donné Xavi avec pour seule différence, il a mis une défense à 3 alors que moi j'avais proposé plutôt une défense à 4. Sinon les joueurs que j'avais mis dans ma composition étaient exactement les mêmes que Xavi a mis dans sa composition. Pour le milieu de terrain, j'ai trouvé De Jong un petit peu bas pendant la première partie de la première mi-temps. C'est vrai qu'il était presque un défenseur. On ne sait pas si c'était un quatrième défenseur, si c'était sentinelle devant la défense. Mais à mon sens, il était trop bas. Et au fur et à mesure du jeu, De Jong a commencé à monter un petit peu et apporter son jeu vers l'avant et cela a ouvert littéralement des brèches au milieu de terrain, ce qui a permis à Gundogan et Pedri d'avoir plus d'espace, ça a permis donc à Pedri d'avoir plus d'aisance sur son côté et de pouvoir également donner quelques balles dans notre jeu. J'avais les yeux rivés sur Robert Lewandowski et je dois dire j'ai eu mal pour lui, j'ai eu pitié de lui. Pitié de lui parce que j'ai trouvé que ce joueur, vraiment, dans cette configuration, dans la manière qu'il joue en ce moment, sa manière de dézonner, je trouve que c'est un total gâchis. À aucun moment, Robert Lewandowski s'est trouvé dans les 25 mètres pour exploiter un ballon, que ce soit sur le côté de Rafinha, que ce soit sur le côté de Joao Félix. Pourquoi? Parce que Robert Lewandowski, il dézone trop à mon sens. Ce n'est pas un joueur qui a 20 ans, c'est un joueur qui a plus de 30 et quelques années. Donc, il n'a plus ses jambes de 20 ans. Il ne peut pas passer son temps à dézoner comme ça, à être sur le côté gauche. Des fois, il est à droite, des fois, il est à gauche, des fois, il est quasiment dans le rond central pour essayer de toucher quelques ballons. Et tous les ballons
qui sont arrivés à destination de Robert Lewandowski sont des ballons qui ont été perdus. Il a perdu les ballons. Le seul ballon que Robert Lewandowski a essayé de jouer avec intelligence, à mon sens, c'est sur un centre, je crois que de Gundogan, une louche de Gundogan, où là, il va mettre un coup de tête. Et j'ai remarqué également quelque chose, que souvent, Robert Lewandowski est bien placé, mais on ne lui donne pas la balle. Que ce soit du côté de Joao Félix, que ce soit du côté de Rafinha, je trouve que Robert Lewandowski n'est pas servi dans de bonnes conditions, ce qui fait que ces derniers matchs, c'est ce qui fait qu'il a des difficultés pour marquer des buts, et c'est pour ça que son ratio match-but ne sont pas ce que ça a été l'année dernière. Match exceptionnel de Joao Félix. Joao Félix a fait un match XXL, ce qui a permis au FC Barcelone de marquer le deuxième but. Mais on va revenir en arrière. Revenons en arrière, on va parler d'un joueur, de Joao Cancelo. Mais quel joueur, mes amis, ce Joao Cancelo, c'est vraiment un joyau, c'est vraiment... ce joueur a toutes les qualités requises. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Il n'est pas seulement bon avec le FC Barcelone, il est aussi bon quand il a joué avec le Portugal. C'est un joueur fantastique. Il est gaucher, il fait ce qu'il veut de son pied gauche, mais il fait également ce qu'il veut de son pied droit. Il est capable de dribbler de droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Il est capable de faire des crochets dans les deux sens. Il est capable d'enrouler du pied droit et enrouler du pied gauche. D'ailleurs, le but qu'il a marqué, le but d'égalisation, c'est un exploit individuel de Joao Cancelo tout seul. Il a tout fait tout seul. Si cette balle n'était pas arrivée à Joao Cancelo, si c'était un autre joueur qui était à la place de Joao Cancelo, je ne pense pas que le but aurait été marqué. Il a tout fait tout seul, un petit peu à la manière de Dembélé. Je trouve là vraiment, il a éliminé deux joueurs pour se retrouver dans une position de frappe pied droit alors qu'il est gaucher et enrouler sa balle au deuxième poteau. But du FC Barcelone, égalisation. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tiens, le FC Barcelone va enfin montrer son vrai visage. Et ça n'a pas manqué parce qu'à la deuxième mi-temps, le FC Barcelone s'est transformé littéralement et a marché sur le FC Porto. C'est là que je reconnais mon équipe, c'est là que je reconnais le FC Barcelone. Et vous avez remarqué pourquoi ? Vous avez remarqué pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, Oriol Romeu était sur le banc. Le fait qu'Oriol Romeu soit sur le banc, ça a permis à Gundogan, à Pedri, à De Jong d'être en totale osmose au milieu de terrain. Et le match de De Jong, mes amis, quel joueur ce De Jong! On voit vraiment que De Jong, pour moi, est l'un des joueurs de cette équipe qui, à chaque match, fait quasiment un masterclass. C'est vraiment pas anodin à ce que ce joueur soit aussi bon. On voit bien que quand De Jong était blessé, au milieu de terrain, nous avions énormément de difficultés. Maintenant que De Jong est revenu, également Pedri est revenu, on sent que notre ossature au milieu de terrain va être composée de De Jong, de Pedri et de Gundogan. Donc, Oriol Romeu sur le banc. Et ce match qui nous a permis, mes amis, d'être en huitième de finale, non seulement on a gagné, mais on a gagné avec de la manière. C'est ce que je demandais, c'est ce que je réclamais à Xavi, c'est justement de faire en sorte que notre équipe gagne, mais gagne avec de la manière. Bien que nous avions été menés 1-0 assez rapidement dans la première mi-temps, on ne s'est pas laissé distancer. Non seulement on a égalisé avec cet exploit individuel de Joao Cancelo et on a marqué un deuxième but, toujours grâce à un exploit de Joao Cancelo qui va faire une passe en retrait.
Mais cette passe, bien qu'elle était, à mon sens, bien que cette passe était destinée plutôt à un autre joueur, mais c'est Joao Félix qui va profiter de l'opportunité. On connaît comment Joao Félix est personnel et Joao Félix a pu marquer ce deuxième but. Mais avant même d'avoir marqué ce deuxième but, dès la reprise de la deuxième mi-temps, à peine une minute de jeu, Joao Félix a mis une espèce de mine sur la barre transversale. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, le FC Barcelone joue pour gagner, le FC Barcelone fait ce qu'il faut pour gagner et le FC Barcelone va gagner. Et c'est ce qui s'est passé, je suis très content. Nous avons gagné donc ce match à Porto. Nous avons gagné ce match face au FC Porto 2-1 et nous sommes déjà, d'ores et déjà, qualifiés pour les huitièmes de finale. Et le dernier match qui va rester, ça va être un match contre Antwerp. Donc, on ne risque rien. Nous sommes qualifiés. On peut dormir tranquille. Merci au FC Barcelone. Merci à tous les joueurs parce que vraiment, ils ont tous fait un match comme on l'attendait. Ils ont fait un match sérieux avec de l'impact physique, ils ont pressé assez haut, surtout pendant toute la deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était un petit peu bancal parce qu'on s'est fait presser par le FC Porto, ils ont marqué un but, on était dans le doute, etc. À un certain moment, on pouvait très bien voir la ligne défensive du FC Porto était quasiment dans le rond central pour dire à quel point ils nous ont pressé haut. Donc, on n'a pas eu vraiment beaucoup d'espace pour nous exprimer. Mais à la deuxième mi-temps, à la minute qu'on avait égalisé avec Joao Cancelo, la physionomie du match a changé et à la deuxième mi-temps, c'est le FC Barcelone qui a littéralement marché sur Porto. Il ne voyait plus du tout le ballon et là, le FC Barcelone a montré un autre visage. C'est ce qu'on attend de notre club. Si en Liga, on se permet de perdre, c'est parce que nous ne faisions pas des matchs comme on a pu jouer à la deuxième mi-temps face au FC Porto. Il faut reconnaître que dans un match de football, il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Si pendant les temps forts, vous ne marquez pas de but, eh bien forcément, vous allez perdre le match. Et c'est ce qui s'est passé lors de ce match face au FC Porto. Dans le temps faible, on a encaissé un but, on a fait le dos rond et à la deuxième mi-temps, on a pris les choses en main et dans les temps forts, on a marqué 2 buts et on aurait pu en marquer aussi d'autres de la même manière qu'on aurait pu aussi en encaisser parce qu'il y a sur une action où il y a eu beaucoup de cafouillage, le FC Porto aurait pu égaliser. Mais grâce au destin, on a pu conserver notre avantage et ainsi terminer le match sur un score de 2-1, victoire du FC Barcelone et je suis très content. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, de commenter. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.